Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à quelques petites questions qui m'ont été posées par Candice, donc sous une de mes vidéos sur YouTube. Ce sont des questions un petit peu variées, donc qui vont de Wattpad à le fait de publier en étant mineur, voilà. Il y a différentes petites questions, je me suis dit que j'allais répondre en vidéo parce qu'apparemment quand je fais ça, ça vous plaît assez bien. Donc voilà, c'est parti avec la première question qui concerne Wattpad. Donc elle me demande ce que j'en pense, est-ce que c'est un bon moyen pour recevoir des avis et se créer une communauté? Alors moi je vous avoue, j'ai démarré avec Wattpad, voilà, c'était en 2015. Ouais, en 2015 j'ai mis mon histoire à Dis-moi si tu peux sur Wattpad. Je l'avais mis en entier et c'est vrai que moi ça m'a été très profitable pour me créer une communauté, pour récolter des avis, pour me faire un peu connaître, pour gagner en confiance en moi aussi parce que cette histoire-là avait rencontré quand même pas mal de succès et un succès auquel je m'attendais pas du tout. Après c'était il y a 5 ans. Depuis je crois que les choses ont pas mal changé. Je vous avoue que moi je vais plus du tout sur cette plateforme, elle ne m'intéresse absolument plus. Déjà à l'époque il y a 5 ans je trouve que la plupart des écrits étaient d'une qualité assez médiocre. Quand vous regardiez le top des séries, enfin des livres voilà, qui étaient top romance etc, souvent c'était super mal écrit, c'était des histoires à la mort moelleux et voilà, c'était pas terrible et je pense que ça n'a fait que s'accentuer le fait que ce soit pas terrible. Après moi je vous dis ça fait des années que j'ai plus été, ça doit bien faire 2 ans que j'ai plus mis les pieds sur Wattpad, donc franchement je sais pas du tout à l'heure actuelle ce que ça vaut. Moi ça m'a aidé, je suis pas sûre que ça fonctionne encore très bien maintenant. Franchement je pense que Scribd est peut-être un petit peu mieux à ce niveau là. Je crois que là les gens sont un petit peu plus participatifs, qui peuvent peut-être plus vous aider et qu'il y a moyen peut-être un peu plus de s'améliorer, d'avoir des conseils sur Scribd. Wattpad, je vous dis, je sais pas, mon avis actuel est un peu péjoratif par rapport à cette plateforme, même si moi ça m'a bien aidé, mais je crois vraiment que la qualité des écrits qu'on trouve là-bas, elle est pas terrible. Alors Candice me demande aussi si c'est plus dur de se faire publier quand on est mineur. Alors je pense pas, hein, voilà, je crois pas que les maisons d'édition soient forcément réfractaires, c'est juste qu'en fait votre représentant légal va devoir signer le contrat à votre place ou avec vous, je ne sais pas très bien, mais en tout cas en tant que mineur vous ne pouvez pas signer un contrat tout seul. Mais sinon à part ça je ne crois pas qu'une maison d'édition soit réfractaire au fait que vous soyez mineur. Franchement je pense pas que ça ait un impact. Si ce que vous écrivez est bien, que vous soyez mineur ou majeur, je crois que ça n'aura pas d'incidence. Alors, autre question, donc en fait elle me dit qu'elle a des idées pour son projet mais qu'elle n'a pas la fin et donc elle ne sait pas si elle va faire un one shot ou une duologie. Elle a peur de décevoir ses lecteurs avec une fin trop classique et donc elle me demande des conseils pour trouver une fin qui ne déçoive pas le lecteur. Donc le fait de ne pas avoir la fin, c'est pas très grave. Personnellement ça m'arrive très souvent quand j'écris un roman de ne pas savoir la fin. En général la fin, moi en tout cas elle me vient spontanément au fur et à mesure que j'écris et voilà. Mais j'ai pas, parfois j'ai la fin, parfois je l'ai pas, ça dépend vraiment en fait de l'histoire. Après ici sa difficulté aussi c'est qu'elle ne sait pas si elle va faire un one shot ou une duologie. Alors là par contre ça peut être un peu embêtant. Parce que en fonction de si ce sera une histoire en un roman, en 2 ou en 3 tomes, vous allez devoir construire votre histoire différemment. Parce que si vous écrivez votre one shot et puis que vous vous rendez compte qu'en fait vous écriveriez peut-être bien une suite, d'office ça se sent et moi je l'ai déjà souvent remarqué dans des romans que j'ai lus où ça se sent tellement que l'auteur a voulu faire juste un roman et puis qu'en fait il s'est dit qu'il allait faire une suite mais que c'était pas prévu à la base. Ça se sent et donc moi je trouve que ça c'est pas une super bonne idée. Je pense qu'il faut vous mettre d'accord dès le début à savoir si vous allez écrire 1, 2, 3 ou plus de tomes. Alors ça peut être pas évident si vous écrivez une histoire, vraiment une saga avec plein de tomes. Je pense que ça va être compliqué, mais je prends l'exemple de Terry Goodkind qui a écrit L'épée de vérité, donc il y a 15 tomes. Clairement, après le 11e tome, on sent que en fait les 4 qui ont suivi, c'était vraiment des tomes qu'il a écrits pour le marketing en fait, parce qu'il vendait bien et que tu le sens que c'est pour l'argent en fait. Tu sens que l'histoire elle était terminée au tome 11 et qu'il s'est dit qu'il allait encore poursuivre le truc quoi. Mais ça se sentait trop. Donc moi je pense que le mieux c'est d'être d'accord avec soi-même dès le départ, de savoir ce qu'on va faire.
Sinon bah du coup ton histoire elle peut être un peu bancale et ça voilà, moi je conseille bof bof. Donc elle me dit aussi donc qu'elle a peur de décevoir le lecteur avec une fin trop classique. Alors là par contre j'ai envie de vous dire, une fin classique, ça va pas forcément décevoir le lecteur. En fait je pense que le lecteur il a des attentes en fonction du genre littéraire et de l'histoire. Voilà, vous lisez une histoire d'amour, bah vous vous attendez à une fin heureuse, vous vous attendez, enfin, ou pas forcément une fin heureuse, mais disons que tout au long de votre roman, le ton est donné si vous voulez. Si votre héros doit mourir à la fin, bah disons qu'on le sent tout au long du roman, on le voit venir, on se dit mais c'est pas possible autrement, donc il faut le faire mourir. Parce que si vous ne faites pas la fin qui est la plus logique, ça risque de décevoir le lecteur. Alors pas forcément, ça va vraiment dépendre des cas, c'est difficile de répondre à ce genre de questions, mais une fin classique pour moi c'est pas toujours forcément mauvais parce que voilà, quand on prend un livre de fantastique, bah moi quand je décide de lire un livre d'heroic fantasy, je me dis toujours bah il va y avoir à un moment le gentil, le héros qui va se battre contre le méchant et bah on s'attend quand même à ce que le méchant il crève, hein, voilà, parce que t'as envie que le héros il vive. Donc bah oui c'est une fin classique, le gentil qui gagne contre le méchant en faisant un combat final etc. Mais ça fonctionne et donc moi je vois pas forcément où est le problème en fait à mettre une fin classique. Après ça dépend de l'histoire, ça dépend de plein de choses. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à cette question, c'est vraiment en fonction de ce qui convient le mieux à l'histoire. Donc elle me demande forcément des conseils pour trouver une fin qui ne déçoive pas le lecteur, mais ça c'est impossible de donner ce genre de conseils sans lire l'histoire en fait. Il faut vraiment, je pense, pour votre fin, que celle-ci soit la plus logique possible en fonction de votre histoire. Il faut que le dénouement soit plausible. Je vous dis, si par exemple votre héros doit mourir à la fin, vos lecteurs vont être tristes, mais si c'est ce qu'on attend de ça, si vous voyez tout au long de votre histoire il y a des difficultés, il y a vraiment des choses difficiles qui se passent et qu'on se dit mais en fait il s'en sortira pas, il peut pas s'en sortir, il n'y a pas moyen. Si vous avez vraiment pas envie de le faire mourir et qu'il y a un bazar abracadabrant qui survient, un truc mais vraiment qui est tiré par les cheveux, là votre lecteur il va tiquer, il va se dire mais ça sort de où ce truc, c'est n'importe quoi. Tandis que si vous le faites mourir parce que c'était ce qui était prévu, ok, le lecteur va être triste et peut-être un peu déçu parce qu'il a pas envie que le héros meure, mais en même temps ce sera plausible, ce sera la fin logique. Et donc voilà, c'est une question qui est difficile c'est difficile de répondre à ce genre de questions en fait. Et donc sa dernière question c'était: est-ce que je connais la fin de mes romans quand je les commence, ou la fin me paraît logique quand j'arrive à la fin de mon manuscrit? Bah donc j'ai un peu répondu déjà à ça. Ça dépend des romans, voilà. Pour certains je connais la fin, pour d'autres je connais pas du tout la fin. Par exemple là dans l'ombre de Narcisse qui sera publié vraisemblablement au mois d'octobre, j'avais une fin en tête quand j'ai commencé mon roman et puis j'ai complètement changé d'avis au cours de l'écriture quoi. Voilà, la fin n'avait plus rien à voir avec ce que j'avais imaginé au départ. Pour je sais plus moi, pour Utricia, là par contre ouais, c'est une erreur que j'ai fait parce que je savais qu'il allait y avoir 2 tomes, mais en fait j'ai écrit l'histoire en fonction de 2 tomes que je devais faire. Finalement j'ai pas réussi à finir au bout du 2e tome, donc il devrait y avoir un 3e tome que je n'ai toujours pas écrit parce que tout simplement je ne sais pas du tout comment terminer cette saga. Voilà, là j'ai pas du tout la fin et voilà, je ne sais pas du tout comment terminer. Pour Wolves, par rapport à la fin, là je savais dès le début avec qui Chloé allait finir. Donc si vous n'avez pas lu l'histoire, donc elle est avec un homme au départ, mais finalement elle va devoir choisir entre 2 autres hommes parce qu'à cause d'une prophétie etc, ce sont des jumeaux, enfin bon bref, voilà, c'est toute une histoire un peu avec du chamanisme. Et donc elle va devoir choisir entre les 2 jumeaux Case. Et dès le début je savais lequel elle allait choisir. Voilà, j'ai construit mon histoire de sorte que moi je savais quel frère elle allait choisir. Après je ne savais pas tout le reste, mais c'est vrai que je ne savais pas comment elle allait en arriver là, comment elle allait arriver à le choisir lui, mais je savais que c'était lui qu'elle allait choisir. Pour Attise-moi si tu peux, j'avais la fin en tête. Pour Désire-moi si tu peux, j'avais pas forcément la fin. C'est vraiment un roman que j'ai écrit comme ça et j'avais pas forcément la fin. Pour l'histoire que j'ai écrite durant le confinement, qui est un tout petit roman, là je n'avais pas non plus la fin. En fait je savais plus ou moins dans les grandes lignes comment ça allait finir,
mais je savais pas trop les détails. Voilà, je savais juste ouais, vraiment dans les grandes lignes, mais c'était pas détaillé plus que ça. Ça dépend vraiment, mais c'est vrai que en globalité, je pense, j'ai quand même une idée générale de la fin. Voilà, je sais quelle direction mon personnage doit prendre, où il doit arriver en fait. Même si j'ai pas trop les détails, j'ai quand même les grandes lignes. En globalité, en général, c'est comme ça que moi je fais. Donc voilà par rapport à cette petite vidéo dans laquelle j'ai répondu aux questions de Candice. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé si vous avez ces mêmes petits questionnements, ces mêmes petites difficultés que Candice. Bah écoutez, si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de la partager si vous l'avez appréciée et bah de vous abonner à ma chaîne, hein, voilà, si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!